Salut, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aller récupérer les caméras que j'ai laissées au bord du ruisseau. J'ai bien dealé parce que oui, il y a 10 jours, je fêtais mon anniversaire et ma famille s'est cotisée pour m'acheter une deuxième caméra. Donc j'ai pu la placer à côté de la première et je vais aller voir ce que ça a donné. C'est parti. Alors là, c'est la première caméra que j'ai laissée il y a à peu près 3 semaines. Ça, c'est moi. Voilà. Ah non, mais pourquoi j'ai toujours que le cul des renards? Bon, j'ai récupéré la deuxième caméra. J'ai l'impression, par contre, il n'y a pas de vidéo dessus. Je vais aller voir ça de plus près quand même à la maison. Et puis, je vous fais un petit résumé comme la première fois. Hop, petit point technique avant de passer à la suite de la vidéo, car vous avez été plusieurs à me demander comment fonctionnait la caméra. Donc en fait, c'est assez simple. On a ici au milieu l'objectif qui permet de filmer de jour comme de nuit. Ici, a priori, on a un détecteur de lumière qui permet de switcher d'un mode à l'autre. Toute cette zone, c'est des LED infrarouges qui vont éclairer très faiblement, mais qui vont servir à la caméra pour voir la nuit et pour filmer en noir et blanc. On a aussi 3 détecteurs de mouvement infrarouges, donc un en face et 2 latéraux, qui vont permettre d'avoir un champ de vision très large pour repérer les animaux avant même qu'ils passent devant l'objectif. Ici, c'est indiqué a priori sur la notice qu'on a un détecteur de mouvement. Je sais que la caméra est censée détecter aussi la chaleur, donc je me dis que c'est peut-être grâce à ce capteur. Mais en vrai, j'en sais vraiment pas plus. À l'intérieur, on retrouve l'alimentation avec 8 piles, moi c'est des rechargeables, l'écran de contrôle et les boutons pour accéder aux différents menus. Toutes les vidéos sont enregistrées sur une carte SD, je transfère tout sur mon ordi ensuite, et c'est parti. Bon, comme je vous le disais, la première caméra n'a rien filmé, je pense que je l'avais mal positionnée et que les capteurs ne pouvaient pas fonctionner comme il fallait. Mais j'ai quand même des chouettes trucs à vous montrer, comme ces 2 merles, 2 mâles, qui ont l'air d'être en train de jouer. En fait, j'ai même l'impression qu'ils ont repéré la caméra et qu'ils s'amusent exprès devant. D'ailleurs, vous allez voir, on dirait clairement que ça les intrigue. Là, il était 9h du matin et on les retrouve 3 jours plus tard, vers 11h, tous les deux encore. Une demi-heure plus tard, c'est ce magnifique jet des chênes qui pointe le bout de son bec. Il passe très vite, alors je vous le remets. Comme sur ma première vidéo, on retrouve encore plusieurs chevreuils. D'abord cette femelle, qui a l'air d'avoir senti quelque chose. Bon, en vrai, je sais très bien ce qu'elle a senti. Le jour où j'ai posé la caméra, j'avais fait une sortie avec la spécialiste des mammifères du GMHL, une asso de protection des animaux en Limousin. Et elle nous avait donné une petite astuce de naturaliste quand on pose un piège photo. C'est de faire pipi juste devant la caméra. Comme ça, les renards et les autres animaux vont avoir envie de venir recouvrir l'odeur qu'on a laissée par leurs crottes et leurs urines. Et donc là, chut, mais c'est moi qui fais pipi. Alors, ensuite, on a aussi ce chevreuil mâle, plutôt matinal. Bon, la qualité d'image n'est pas tip top, mais on dirait bien qu'il est en train de muer. Et je sais pas si vous entendez. Mais lui aussi, il a senti quelque chose. En tout cas, je ne sais pas si c'est de ma faute ou non, mais quelques secondes plus tard, il prend peur et il s'enfuit en courant. Le lendemain, encore un chevreuil. Bon, dur de savoir si c'est le même ou non à cause du noir et blanc et de la qualité de la vidéo. En tout cas, on peut voir que lui, il est en train de perdre son velours sur ses bois. Et parfois, il y a des ratés aussi. Comme ces petites fesses qui s'en vont. Ou même ici, si on regarde bien. En fait, c'est un chevreuil qui va probablement boire au ruisseau. Dans la catégorie furtif, j'avais vu un sanglier qui trottait la première fois. Mais là, j'ai carrément eu un blaireau qui avait l'air bien pressé. Et puis, encore une fois, un renard qui est passé trop vite devant la caméra, juste quelques heures avant que j'aille la récupérer. C'est vrai, on le voit un petit peu mieux que la première fois, mais bon, je finirai bien par avoir ta petite frimousse un jour, maître renard. Et pour finir, petite vidéo bonus. Alors, il faut un petit peu zoomer pour bien s'en rendre compte, mais la caméra a réussi à détecter un tout petit rongeur. Alors je saurais pas dire lequel, mais qui se baladait aussi dans le coin. C'est fou, hein?
voilà, je viens de poser la première caméra dans les bois, la deuxième juste ici, derrière moi. Moi, je vais rentrer sur Angoulême, mais je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.